Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre session de mission. Homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question posée par notre frère Maro Gaston du Bénin. La question était celle-ci. La question était de savoir si Jésus, de son vivant, a-t-il affirmé qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus a-t-il affirmé qu'il est Dieu pendant qu'il était sur terre? Je voudrais répondre en posant d'abord une base. Et c'est la base qui va me permettre de donner certains preuves bibliques. La base est celle-ci. Il y a une différence entre affirmer une chose et dire une chose. Il y a une différence entre affirmer une chose et dire une chose. Il est possible de dire une chose sans l'affirmer et aussi affirmer une chose sans le dire. Alors, pour répondre à la question, je dirais, est-ce que Jésus a-t-il affirmé qu'il est Dieu pendant qu'il était sur terre? Oui, Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Mais Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu ». Jésus n'a pas prononcé une phrase en disant « Je suis Dieu », mais Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Souvenez-vous, je viens de le dire, qu'il est possible d'affirmer une chose sans pourtant le dire. Je donnerai un exemple. Si je vous disais que je pars à l'hôpital pour traiter le malade, vous comprendrez directement que je suis corps soignant, sans pourtant que je dise « je suis corps soignant ». C'est-à-dire, j'ai affirmé une chose sans pourtant dire que je suis telle personne ou telle autre personne. Voilà. Maintenant, Jésus a affirmé, mais il n'a pas dit qu'il est Dieu. En bref, il y a une différence entre prononcer une phrase et affirmer une chose. On peut affirmer une chose sans pourtant qu'on le dise. On peut aussi dire une chose sans pourtant l'affirmer. Alors, je disais que Jésus, oui, Jésus a affirmé qu'il est Dieu, mais Jésus n'a pas dit, n'a pas prononcé la phrase en disant « Je suis Dieu ». Alors, pourquoi Jésus n'a pas directement dit « Bon, tiens, je suis Dieu ». Jésus n'a pas prononcé cette phrase et n'a pas dit ouvertement qu'il est Dieu. Parce que ce n'était pas sa mission. Jésus-Christ, en venant sur terre, il n'est pas d'abord venu pour nous démontrer qu'il était Dieu. Jésus est venu d'abord pour sauver l'humanité. Alors, en venant sur terre, lui, l'exemple d'humilité, il a pris le corps de l'homme, la chair humaine. Et la Bible dit qu'il est devenu comme un simple homme. En Philippiens chapitre 2. Tout cela pour nous sauver. Alors, en étant un exemple d'humilité, Jésus n'était pas là pour nous démontrer qu'il était Dieu. Jésus était là juste pour te sauver et me sauver. Et deuxième chose, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit directement qu'il est Dieu? Parce que il jouait le rôle du Fils en venant sur terre. Il n'était pas venu pour se présenter comme le Père, il est venu se présenter comme le Fils. Mais il était Dieu. Et il est Dieu. Voilà. J'aimerais maintenant donner des preuves bibliques, des preuves qui affirment que Jésus est Dieu. J'ai déjà bel et bien souligné que Jésus, il n'y a pas un verset biblique qui nous montre que Jésus a dit ou a prononcé une phrase en disant « Je suis Dieu ». Mais il y a des versets bibliques qui nous montrent que Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Parce qu'on peut affirmer une chose sans pourtant le dire par notre parole. Le premier verset biblique, ou encore le passage biblique, la première preuve que j'ai aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10. Je m'excuserai, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Après que Jésus ait dit comme ça,
les Juifs ont pris de pierre, ils ont voulu lapider Jésus. Jésus les a dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Je n'ai rien commis du mal. Voilà la réponse des Juifs. Ils disent, nous voulons te lapider non pas parce que tu n'as pas fait de bonnes œuvres, mais nous voulons te lapider parce que tu es homme, tu veux te faire et tu veux te prendre pour Dieu. Jésus ne les a pas corrigés. Jésus est la vérité, il faut le savoir. Jésus était un enseignant de la vérité. Si Jésus n'était pas Dieu, il devrait leur dire ouvertement, non, je ne suis pas Dieu, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que même si je dis cela, je ne suis pas Dieu. Mais Jésus ne les a pas corrigés. C'est pour dire qu'il est Dieu. En droit, j'espère bien, quand tu ne te justifies pas, quand tu ne nies pas une chose, quand tu ne corriges pas une chose, on sous-entend que tu l'as déjà accepté. Tu l'as déjà affirmé. Par là, nous comprenons que Jésus a affirmé ce que les Juifs ont dit à propos de sa personne, en disant qu'il est Dieu. Jésus a affirmé en acceptant et non pas en les niant. Ça, c'est la première preuve que je vais à vous donner. La deuxième preuve est dans Jean chapitre 20, verset 28. Là, c'est encore l'un des disciples de Jésus qui lui dit, qui après la résurrection de Jésus ne croyait pas que Jésus est ressuscité. Il dit aux autres disciples, oh les gars, moi je ne veux pas croire, il faut que je mette mes doigts dans ses côtes et dans ses meurtrissures. Alors, Jésus se présenta ce jour-là. Au milieu de ses disciples, Thomas était présent. Jésus l'a dit, Thomas, viens, mets ton doigt dans mes meurtrissures, alors crois. Thomas, quand il a vu cela, il n'a pas pu mettre le doigt, il est juste tombé et il s'est dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas dit à Jésus, la Bible dit, Thomas répondit. Donc il répondait à qui? Il répondait à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il ne s'adressait pas au Dieu du ciel, il s'adressait à Jésus qui était, à son interlocuteur. Son interlocuteur, c'était Jésus. Il a répondu à Jésus en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus, prédicateur de la vérité, étant la vérité, il ne lui a pas dit, Thomas, tiens, tu pêches. Il n'y a qu'un seul Dieu, je ne suis pas Dieu. Non, Jésus a accepté. Il n'a pas nié qu'il est Dieu devant Thomas. Il a accepté. Parce que quand tu ne nies pas une chose, tu l'acceptes. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus a affirmé qu'il est Dieu, sans pourtant dire par ses paroles qu'il est Dieu. Troisième preuve. Philippiens chapitre 4, non, Jean chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. Là, voilà cette histoire. C'était juste après la mort de Jésus. Jésus s'est mis avec ses disciples. Il leur parlait du royaume des cieux, il leur parlait du Père. Oh, Philippe a voulu craquer. Il a dit, bon, tu nous parles trop du Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 14, verset 8. Et Jésus le regarda et dit, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Depuis longtemps que je suis avec toi. Écoutez bien la question de Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus se tourne vers Philippe et lui dit, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Et tu me demandes, montre-moi le Père. C'est là, qu'est-ce que ça nous apprend? Jésus dit ouvertement que c'est lui le Père. C'est pourquoi vous verrez même dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Père. Parce que ce n'est qu'un père qui ne peut pas laisser ses enfants orphelins. Donc Jésus est vraiment le Père. Jésus est Dieu. Waouh! Encore une chose, Matthieu. La Bible dit, dans Exode chapitre 20, on dit commandement, il est écrit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Mais le jour où Jésus fut né, le mages sont venus, ils ont adoré Jésus.
Et la Bible ne dit pas que c'est une idolâtrie. C'est la prouve. Prouve que Jésus est Dieu. Partout dans la Bible où il y a eu l'apparition des anges, les anges ont refusé d'être adorés. Mais, si vous voyez dans la Bible, Jésus accepte toujours l'adoration. Cela nous affirme que Jésus est réellement Dieu. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et tout nom confessera que Jésus-Christ est Seigneur, des seigneurs, aussi sur la terre et sur la terre. Or, Dieu ne partage pas sa gloire à un autre, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Si nous croyons que tout est possible à Dieu, nous devons croire aussi qu'il y a un seul Dieu, mais qui agit en étant trois personnes. C'est là qu'intervient la doctrine de la Trinité. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, mais qui opère comme étant trois personnes différentes. Comme étant le Père, comme étant le Fils, comme étant le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parle avec qui? Il dit encore, descendons, confondons leur langage. Il dit encore, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors le terme Elohim, c'est un pluriel d'Eloah. Eloah veut dire esprit. Donc Elohim veut dire plusieurs esprits. Quand on dit Elohim, c'est plusieurs esprits. Donc en Dieu, il y a trois personnes. Dieu a une pluralité. C'est-à-dire, si tout est possible à Dieu, donc Dieu a la possibilité aussi, en étant unique, de se manifester comme trois personnes totalement différentes en ces mêmes temps-là. Alors Jésus, en venant sur terre, il est venu comme étant Dieu, mais Dieu le Fils. Pourquoi Fils? Parce que c'est l'empreinte de Dieu le Père. C'est le Dieu le Père qui s'est donné une chair pour sauver l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est venu, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Ce n'est pas vraiment cette gloire-là. C'est pas vraiment, il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment la gloire d'un Fils. C'est Dieu vraiment. Mais quand nous l'avons vu, nous avons dit, oh, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est Dieu. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né. Jésus, bien sûr, un fils nous est donné. La domination sera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable conseiller, prince de la paix. Il n'est pas seulement un prince. On dit encore, il est Dieu puissant. On dit encore, il est Père éternel. Jésus est bel et bien Dieu. Il n'y a pas une différence entre Jéhovah et Jésus. Il n'y a pas une différence entre Yahweh et Jésus. Le je suis de l'Ancien Testament, c'est celui le je suis du Nouveau Testament. Quand il dit dans Jean, avant qu'Abraham soit, je suis. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Alléluia. Voilà, nous sommes presque à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un like de cette vidéo. Et pourquoi pas aussi vous intégrer dans notre groupe JIC Ministries. Même sur WhatsApp, sur Facebook et même sur YouTube, dans notre chaîne. Ça sera une très très bonne chose. Sinon, nous vous aimons beaucoup et Jésus vous aime beaucoup. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, nous allons prier. Père éternel, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir éclairé. Seigneur, je te recommande ma vie. Je te donne tout de moi. Fais de moi ce que je suis. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Fils qui est venu me sauver. Le Dieu qui s'est revêtu chair pour me sauver. Car il n'y avait aucun sacrifice qui pouvait me sauver. Il n'y avait aucune créature qui peut sauver une autre créature. Il n'y a que Dieu qui peut sauver cette créature à lui. C'est pourquoi tu t'es donné toi-même. Tu as donné ta vie. Tu es la personne que Dieu cherchait, me fit trouver quand Dieu lui-même. Seigneur, prends ma vie. Si tu as fait cette prière après moi, sache que Dieu t'a pardonné et Dieu t'a recueilli avec lui. Tu es maintenant enfant de Dieu. Et Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine session.
de l'émission. Que Dieu vous bénisse, mon amant. Coucou.